Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour cette première séance de la sortie du film de Philippe Lacote, La Nuit des Rois. Philippe Lacote, vous aviez déjà été récemment remarqué au Festival de Cannes avec votre film précédent, enfin l'un des films Run. Ça fait un moment. Ouais, c'était quoi, 2014? Oui. C'est ça? Bon, le temps passe vite. Voilà, avant de commencer cette présentation, au Reflet Médicis, on voulait remercier Jeanne Roger, JHR Film, qui est l'une des seules distributrices de films en France à promouvoir le cinéma africain, qui est pas forcément aujourd'hui un cinéma simple à sortir en salle. Et voilà. Et merci Jeanne. Courageuse, tu voulais dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, tu voulais dire courageuse. Ouais, courageuse et persévérante, et ça porte ses fruits parce que voilà, on voit que d'année en année depuis l'existence de JHR Film, le cinéma africain se déploie. T'es un peu seul, hein, mais ça va faire des petits sans doute, et on a besoin de voir ces films à égalité des autres et ces cinématographies là. Voilà. Donc c'est un exercice un peu délicat, hein, d'introduire une séance parce que il faut pas trop vous dévoiler de ce que vous allez découvrir. Peut-être pour commencer, Philippe Lacote, votre film qui, vous le verrez, articule, enfin en tout cas articule documentaire et fiction, se déroule dans la prison d'Abidjan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce lieu-là comme personnage du film et la particularité de ce lieu-là à Abidjan et en Côte d'Ivoire? Merci pour cette projection. Effectivement, la MACA, Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, c'est l'unique prison d'Abidjan et c'est la plus grande prison du pays. C'est une des prisons les plus les plus en surpopulation en Afrique, parce que c'est une prison qui a été construite dans les années 80 pour 1500 personnes détenues, et aujourd'hui il y a 5000 détenus. Mais la MACA c'est le premier personnage du film, parce que la MACA est déjà construite au milieu d'une forêt. Donc visuellement, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Et la MACA joue un rôle particulier dans l'histoire sociale et politique de la Côte d'Ivoire. Déjà, socialement, la MACA est installée entre les deux plus grosses communes, les deux communes populaires, Yopougon et Abobo. Donc autant dire que ce sont des jeunes de ces quartiers-là qui peuplent la MACA. Et après, comme chaque pouvoir en Côte d'Ivoire, comme chaque groupe qui arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire met les opposants en prison, mais la première chose qu'on fait quand il y a une rébellion, c'est d'aller ouvrir la prison, de libérer ses partisans et en même temps de récupérer des soldats. Donc la MACA est toujours au centre de la crise sociale et politique en Côte d'Ivoire. Merci pour ces précisions, parce que il y a un aspect très bien documenté dans votre film, et on voit la connaissance intime que vous avez de ce lieu-là. Alors évidemment, La Nuit des Rois, voilà, le titre n'est pas anodin, et fait référence directement à Shakespeare. Vous verrez dans le film que le conte et l'oralité a une place prépondérante. Qu'est-ce qui vous a dans ce récit et ce conte sans fin de l'un des nouveaux entrants en prison qui se doit, vous allez voir, de déployer comme ça un récit à travers une oralité très présente, et que j'imagine être, sans rien y connaître, typiquement ivoirienne. Pourquoi vous avez choisi de placer au centre effectivement le récit à travers une forme d'oralité comme ça? Je suis parti d'une histoire vraie, le rituel de roman, le fait de raconter une histoire dans la prison, d'être roman, c'est quelque chose qui existe vraiment. Voilà. Donc j'ai pas inventé ça, je l'ai dramatisé un peu plus, mais j'ai pas inventé. Lors de mes recherches, j'ai rencontré 2 anciens détenus qui étaient romans. Voilà. Donc, le fait de raconter des histoires en prison, ça existe vraiment. Les prisonniers choisissent un autre prisonnier et lui demandent de jouer ce rôle toutes les nuits. Donc, je suis parti de ça. Et à partir du moment où on décide de faire un film sur quelqu'un qui raconte une histoire et qu'on est en train de raconter soi-même une histoire, en Afrique de l'Ouest,
c'est impossible de ne pas penser au griot, de ne pas penser à la tradition orale africaine, aux conteurs. Donc c'était une manière de leur rendre hommage, c'était une manière de dire aussi que l'Afrique, la tradition orale africaine a des histoires très 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 fortes, et comme disait Sambène Ousmane, il faut raconter l'Afrique, sinon elle disparaîtra. Et peut-être pour voilà, vous laisser découvrir le film rapidement, vous avez travaillé avec des acteurs professionnels et non professionnels. Comment s'est passé voilà, peut-être le casting et le tournage en lui-même, puisque les détenus devaient être peut-être peu aguerris à ce genre de pratique. En fait, on a travaillé effectivement avec des non-acteurs. L'acteur principal du film, c'est la première fois qu'il joue. Il y a beaucoup d'acteurs, c'est la première fois qu'ils jouent. À côté de ça, ils sont accompagnés par certains acteurs professionnels avec qui je travaille depuis un moment, que ce soit sur le continent africain ou que ce soit en France, qui viennent de France, vous verrez. Et on a fait un casting pendant 2 ans. On a vu pratiquement 2000 jeunes. Et on a sélectionné des danseurs, des acrobates, des chanteurs, des jeunes acteurs. Et on est parti en atelier, on a travaillé. Et donc ça donne La Nuit des Rats. Philippe Lacotte, merci beaucoup pour cette introduction qui vous donne des éléments de contexte et qui vont vous permettre de mieux apprécier encore La Nuit des Rois. Alors un petit mot, voilà, on vous cache pas que la rentrée et la réouverture des salles, là, vous êtes nombreux, sans doute par la présence de Philippe Lacotte, mais c'est parfois un petit peu difficile de faire exister en ce moment, cette période, les films en salle. Donc on vous invite à parler du film autour de vous. Vous avez des petits flyers édités par JHR Film que vous pouvez prendre avec vous pour donner à vos amis. Et dernier mot, j'en profite aussi pour vous informer que nous aurons la semaine suivante, pas prochaine, un festival de documentaires africains, Seitou Africa, du 23 au 26 septembre, ici même au Reflet Médicis. Voilà, bonne séance, merci beaucoup Philippe Lacotte. Bonne projection.